Aujourd'hui, les jeunes veulent toujours l'agréable avant l'essentiel. Or, c'est très important de faire l'essentiel et c'est l'essentiel qui produit l'agréable. L'agréable ne peut jamais produire l'essentiel, mais c'est l'essentiel qui produit l'agréable. Tout comme l'autre a dit que le travail après le travail, c'est l'indépendance. Voilà. Donc, il faut toujours savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut imiter en la personne. Donc, la deuxième série va parler d'être un modèle soi-même. Oui, au même moment que toi-même, tu es en train de chercher quelqu'un, tu es en train peut-être de fouiller pour pouvoir avoir quelqu'un, de voir quelqu'un qui te sert d'exemple. Toi aussi, quelqu'un te voit, mais tu ne sais pas. Ça voudra dire que tu dois aussi améliorer ta vie. Tu dois te connaître, tu dois régler certaines choses, n'est-ce pas, dans ta vie. Tu ne dois pas copier d'autres parce que tu as une identité. D'abord, tu as une beauté. D'abord, la beauté intellectuelle est là, la beauté physique est là, la beauté comportementaliste est là. Aujourd'hui, parce que tu veux copier une autre personne, ta beauté comportementaliste, peut-être ton caractère vraiment, un caractère simple, un caractère alloué, mais parce que tu veux copier l'autre qui a une position, etc., tu deviens comme l'autre et puis tu commences pas à insulter les gens, tu commences pas à avoir un tempérament, tu commences pas à être influencé par le tempérament de la personne. Bon, je l'avais déjà dit dans la première série de cette thématique, que nous avons tous une identité particulière. C'est Dieu qui l'a mis à nous. Dieu dit qu'il nous a créé à son image. Ça veut dire que nous avons des choses en nous enfouies, n'est-ce pas, que nous pouvons aussi ressortir particulièrement, n'est-ce pas, chacun, pour pouvoir impacter la société dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas que toi tu es venu dans la société par hasard, non. Ce n'est pas que je suis là par hasard dans la société. Non, je ne suis pas là par hasard. J'ai une mission à accomplir. J'ai aussi quelque chose, n'est-ce pas, à manifester. Donc, il faut toujours penser à ça pour savoir que tu es aussi un modèle. Voilà, tu es aussi quelqu'un, voilà, qui pourra servir d'exemple. Donc, si tu peux servir d'exemple à quelqu'un, donc il faut garder également sa personnalité. Garde ta personnalité, ne perds pas ta personnalité. Voilà, ne prends pas la personnalité, l'identité de quelqu'un d'autre pour pouvoir porter. Non, je peux toutefois apprendre de toi, je peux toutefois prendre des choses, même jusqu'à aller copier certaines choses, mais je dois l'adapter à moi. Mais si je vois que non, ça ne passe pas, si je vois que certaines choses, certains de mes principes, parce que d'abord, s'il faut copier, s'il faut prendre des choses chez l'autre pour pouvoir adapter là, il va falloir que soi-même tu as des principes. Si tu n'as pas de principes de vie, c'est normal que tu puisses accepter tout. Voilà. Or, celui-là que tu es en train d'imiter, il a des principes de vie. Il faut toujours avoir des principes de vie. C'est ces principes de vie-là qui vont te permettre à garder, n'est-ce pas, ta personnalité, à garder ton identité telle qu'elle et à savoir comment adapter l'autre identité à soi. Tu dois être quoi? Un modèle, soit en parole, soit en comportement, soit, comme on dit, en foi, soit en toutes choses. Tu es un modèle. Ne pense pas que c'est toujours l'autre que tu dois copier. Toi, si tu dois impacter, on doit te copier. Toi, si tu dois faire quelque chose, on doit te copier. Toi, si tu dois établir quelque chose, on doit te copier, non? Ou bien, toi, tu n'as jamais pensé à ça. Tu n'as jamais imaginé que toi aussi, voilà, quelqu'un peut chercher à t'imiter. Quelqu'un peut chercher à devenir comme toi. Il faut toujours penser aussi à soi. Quand j'apprends chez les autres, comment est-ce que, n'est-ce pas, je l'adapte à ma vie? Comment est-ce que je le fais? Il y a certaines choses, je ne dois pas le faire parce que j'ai mes principes, etc. Je prends un exemple banal. Je prends un exemple d'un chrétien parce que je suis chrétien. Vous allez faire une sortie. La sortie en soi, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Il faut quand même aller se distraire par moment, etc. Mais quand tu as quand même évalué la sortie que vous allez faire, peut-être c'est une sortie nocturne, la sortie là que vous allez faire exactement en ce moment, tu as vu que non, cette sortie-là n'est pas convenable à ta foi. C'est ton identité. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses la sortie. Tu leur dis, ok, bon, j'ai aimé la manière dont vous m'avez considéré et vous m'avez invité, mais je crois que, bon, humblement, je ne peux pas participer parce que ça ne convient pas à ma foi. Tu peux leur dire comme ça. Là, ils savent que vraiment, tu es un homme de principe. Ils savent que vraiment, tu veux également manifester, tu veux t'imposer. Tu ne peux pas, comme on dit, suivre bêtement les gens comme ça. Tu leur dis ça carrément comme ça. Même s'il y a à manger, même s'il y a à manger là-bas, même s'il y a des choses, même si tu peux te permettre de faire des choses là-bas parce que ce n'est pas convenable à ta culture, tu laisses. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et toi-même, tu t'imposes. Là, c'est ton identité. Et là, quand tu le fais, il faut savoir que dans le groupe, quelqu'un dans le groupe va apprendre que hey, vraiment, la personne là, la dernière fois, il a refusé et puis voilà ce qui s'est passé. Je crois que moi aussi, je dois suivre la personne là. Donc, tu es en train d'imposer ton pas, tu es en train d'imposer, n'est-ce pas, au fur et à mesure
ta personnalité d'une manière ou d'une autre et toi aussi tu vas devenir, n'est-ce pas, de plus en plus quelqu'un que quelqu'un aussi doit, n'est-ce pas, avoir comme vous. C'est très important. À vous qui me regardez, vous avez quelque chose en vous. Vous avez, n'est-ce pas, une personnalité, vous avez, comment on dit, un caractère, une qualité, une vertu en vous que vous devez aussi manifester. Donc, si tu es en train, n'est-ce pas, de vouloir apprendre de quelqu'un, il va falloir l'adapter à cette vertu-là. Il va falloir savoir comment faire ce rapprochement entre quoi, ce que tu es en train d'apprendre chez l'autre et quoi, toi-même, ta vertu, ta qualité. Pour ne pas laisser carrément ce que tu es. Parce que si tu laisses carrément ce que tu fais, tu es en train de te faire du mal. Sachant que dans cette vie-là, Dieu a une trajectoire pour chacun de nous. Et donc, si tu arrives à connaître la trajectoire que Dieu a pour toi, facilement tu vas réussir. Facilement tu vas atteindre ta vision. Mais si tu laisses carrément ton identité, ta personnalité, tu laisses carrément ta trajectoire pour aller copier la trajectoire d'une autre personne parce que la personne l'a bien réussi, son chemin n'est pas ton chemin. Son palmarès n'est pas ton palmarès forcément. Tu peux apprendre de lui. Tu peux chercher à, comme on dit, copier certaines choses et l'adapter chez soi. Mais il ne faut pas faire la transplantation de tout ce qu'il est en train de faire. Non. Cette transplantation-là va faire que tu seras toujours sous-développé. Tu seras toujours, n'est-ce pas, en retard. Parce que tu vas rencontrer des choses là. Et ce que lui, peut-être, il a facilement affronté, toi, tu ne vas pas affronter. Parce que ta culture ne te permet pas. Parce que ton identité ne te permet pas. Parce que, voilà, ta personnalité, ton alentour ne te permet pas. Donc, il faut toujours faire, n'est-ce pas, cette évaluation avant de vouloir copier quelqu'un. Vous allez trouver des filles sur les réseaux sociaux. Tout, aujourd'hui, lorsqu'il y a une chanson, tout le monde essaie de faire une danse sur la chanson, etc. Là. Donc, tout le monde fait là. C'est pas mal, hein. La chose n'est pas mal en soi. Maintenant, toi qui le fais, voilà. C'est là où, n'est-ce pas, le bas blesse. Toi qui le fais là, est-ce que vraiment ce que tu es en train de faire là, c'est convenable? Ça te sied, ça te représente? Ce n'est pas parce que, voilà, l'autre l'a fait ainsi, ce n'est pas parce que l'autre, n'est-ce pas, a porté l'habit et a laissé, n'est-ce pas, sa nudité comme ça, que toi aussi tu dois laisser ta nudité. C'est pas normal. Aujourd'hui, c'est le manque de cette information précise que je suis en train de donner là. Et encore, cette ignorance, cette négligence qui a fait que nos jeunes sœurs aujourd'hui, au lieu de se comporter comme des vraies femmes africaines, une vraie femme africaine qui doit quand même protéger sa nudité, qui doit quand même essayer de se faire respecter par les hommes. Parce qu'il y a telle danse, il y a telle chose, cette personne l'a fait et puis tout le monde s'est abonné à son compte et voilà, tout le monde veut faire sa tête. Non. Alors que toi, tu viens d'une famille. Dans ta famille, on ne fait pas ça. Voilà. Il faut quand même t'imposer. On ne fait pas ça dans ta famille. Est-ce qu'on fait ça dans ta famille? Est-ce que ton père, peut-être que ton père est vivant, peut-être que ton père n'est pas vivant. Si ton père est là et ton père te voit, si ton Dieu que tu sers est là, ton Dieu te voit en le faisant. Ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de manifester peut-être sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un, n'est-ce pas, qui veut te voir être à un poste, à un statut donné, si cette personne-là te voit faire autre chose, ce que lui-même n'a jamais imaginé, est-ce que ça va lui plaire? Non. Aujourd'hui, vous allez voir des femmes sur les réseaux sociaux laisser leur nudité, laisser leur sein, laisser leur etc., etc. Bon, de toutes les façons, quand tu laisses ça, les gens voient. Les gens regardent. Mais est-ce que le fait de regarder, ça change quoi en toi? Ça te permet de devenir quoi? C'est ça qui est la vie? Non, c'est pas ça qui est la vie. C'est pas ça qui est la vie. La vie n'est pas de vouloir laisser sa nudité, non. La vie n'est pas de vouloir être influencé par une influenceuse ou bien un influenceur sur les réseaux sociaux. Tu peux venir sur les réseaux sociaux, t'imposer autrement. Il y a plusieurs manières de s'imposer, de pouvoir dire à autrui que je suis là. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de vous dire qu'ils sont là. Maintenant, il y a certains qui peuvent les copier parce qu'ils sont dans les mêmes domaines. Mais toi, peut-être que tu n'es pas dans ces domaines-là. Ça ne va pas, ce n'est pas compatible. La pratique que tu es en train de faire là, ce n'est pas compatible. Voilà, l'incompatibilité là représente un danger pour toi dans ton avenir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une jeune dame, voilà, je crois que c'est au Ghana, qui, après avoir peiné de trouver un boulot, la dame a été licenciée. Pourquoi? Parce que dans les années antérieures, dans les années avant d'avoir trouvé le boulot, elle s'exhibitionnait. Elle se laissait comme ça voir sa nudité dans les vidéos et tout. Mais elle ne le faisait pas, elle le faisait avec ignorance. Elle le faisait justement parce que elle suit certaines personnes, etc. Or, elle a oublié que
Elle, autre là, elle a fréquenté, elle a une autre identité, elle cherche quelque chose, elle a un autre objectif. Toi, ton objectif, ce n'est pas de devenir influenceuse. Toi, ton objectif, ce n'est pas de devenir celle-là qui est en train de montrer sa nudité. Est-ce que c'est ton objectif? Mais parce qu'il a montré, tout le monde s'est abonné à lui. Bien parce qu'elle a montré, tout le monde s'est abonné à elle. Toi aussi, tu veux abonner. Non. Toi, alors que toi, tu es un diplômé. Alors que toi, tu as appris un métier. Alors que tu seras un jour, ton avenir là, te réserve un jour d'être quoi à côté d'un directeur, à côté dans une entreprise, etc. Alors que ton image là est déjà scellée quelque part. Alors que ta vision est déjà claire quelque part. Et un jour, peut-être dans 10 ans, dans 30 ans, tu serais à ce niveau. Et ce que tu vas faire aujourd'hui, ça va influencer ton devenir. Il faut réfléchir avant d'agir, les amis. Il faut toujours réfléchir avant d'agir. Avoir un modèle, c'est bon, mais si tu ne sais pas comment pouvoir identifier les bonnes choses dans la personne que tu veux imiter là et l'adapter chez soi et faire partie certaines choses, faire un recours de ce modèle dans sa vie, ça va gaspiller ton avenir. Ça va détruire ton avenir. Ça va rendre ton avenir vraiment incertain. Et lorsque tu seras devant des situations, des opportunités, de longs moments, de longues années que tu as fait pour pouvoir trouver cette situation-là, ce que tu avais fait, ça va bousiller tout. Voilà. Tu es un modèle aussi qu'il faut également manifester et que quelqu'un doit faire voir, quelqu'un doit imiter. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez, n'est-ce pas, tiré des leçons, surtout les jeunes adolescents. À partir d'aujourd'hui, tu sais que, bon, le fait de faire des tatouages, le fait de se dépigmenter, le fait d'acheter des téléphones à haute qualité, le fait d'acheter des vêtements, le fait d'aller peut-être construire une maison qui dépasse ta capacité financière, le fait d'aller faire quelque chose. Si tu veux faire quelque chose à partir d'aujourd'hui, tu sais que tu dois quand même se poser la question, qui suis-je? Qui tu es? Voilà. Avant de le faire, est-ce que la personne que tu es là, ça te permet de le faire? C'est très important. Si ça ne te permet pas, tu laisses ça de côté, tu continues ton chemin et petit à petit, tu arriveras à ce niveau. Merci beaucoup parce que vous avez bien suivi et j'espère que ça vous a profité. Au revoir et surtout abonnez-vous. Ne manquez pas de mettre des commentaires, de liker.